La récolte record du café au Brésil l'année dernière était le résultat d'un temps favorable combiné à une zone de culture élargie. Les producteurs ont également été aidés par une hausse des prix internationaux et une forte dévaluation de la monnaie brésilienne, stimulant les gains des exportateurs. Les agriculteurs brésiliens se préparent à l'une de leurs plus fortes baisses de production depuis près de 20 ans, après des mois de sécheresse qui ont laissé les plantes se faner. O café esse ano está lastimado. La récolte de café cette année est terrible. Nous avons subi d'énormes pertes. Et ces dernières gelées que nous avons eues vont également toucher la prochaine récolte. Nous étions censés avoir une récolte fantastique la saison prochaine. Mais compte tenu des attentes pour les conditions climatiques, il est plus probable que ce sera très mauvais. Les producteurs de café brésiliens savent toujours qu'une année forte est en règle générale suivie d'une année plus faible. C'est un cycle biennal naturel de ce produit. Cependant, la sécheresse de 2021 a réduit la production bien plus que prévu. Habituellement, la différence moyenne entre une année de récolte et une année sans récolte au Brésil est d'environ 12 à 15%. Et cette année, si vous regardez particulièrement la variété Arabica, nous allons voir une réduction de 30%. Ce représentant des exportateurs de café espère cependant qu'il sera encore temps et opportun pour que les perspectives à long terme s'améliorent. Les producteurs ont des outils et des stratégies qui peuvent réduire l'impact d'années difficiles comme celle-ci. Mais bien sûr, nous prêtons beaucoup d'attention aux conditions climatiques, car c'est quelque chose qui a créé de l'insécurité dans différents secteurs de l'économie brésilienne. Nous sommes confrontés à des problèmes de disponibilité en eau et en électricité à cause de la sécheresse. Nous sommes donc inquiets et espérons qu'au second semestre 2021, la pluie reviendra pour que nous puissions avoir une grande année pour l'agriculture en 2022. Les prix du café devraient rester élevés en raison de la baisse de la production, mais la question est de savoir si les producteurs peuvent faire des bénéfices avec si peu de produits à vendre.